Reste totalement concentré sur moi aujourd'hui. C'est peut-être l'une de tes meilleures prédications que tu vas écouter aujourd'hui. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Ne t'inquiète pas, tu vas te lever tout à l'heure. On y va. Genèse chapitre 1, le verset 1, verset 3e. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Tu vas prendre Genèse chapitre 8. On va beaucoup lire, beaucoup. Genèse chapitre 8, le verset 8 au verset 11e. Ici, on se retrouve dans le contexte de l'histoire de Noé. On connaît tous Noé et Dieu lui a parlé afin qu'il aille sauver le monde en construisant une arche. Mais personne ne l'a écouté, donc il est parti avec sa famille. Mais ce passage détermine la fin du déluge. Et à partir du verset 8 du chapitre 8 de la Genèse, la Bible dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main et la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Verset 11e. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus. Amen. On va lire Lévitique, chapitre 5, le verset 5 au verset 7. J'espère que vous faites attention aux détails. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrit un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis. Une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Amen. On va aller dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 2, le verset 6 au verset 24e. Si tu n'es pas disposé ce soir, tu ne pourras pas me comprendre. Luc chapitre 2, le verset 6 au verset 24e. On se concentre vraiment sur cette lecture. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main... Non, je me suis trompé de texte. Luc chapitre 2. Pendant qu'il était là, le temps où Marie, devait accoucher, arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur était annoncé. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à me comprendre ou à me suivre. On va lire le dernier passage. Luc chapitre 3, le verset 15 au verset 21. Normalement, pour une bonne prédication, on ne lit pas beaucoup de passages parce que ça permet souvent à certaines personnes d'être distraits, vu qu'ils n'arrivent pas à se retrouver. Mais pour ce que j'ai à te dire, c'est très important. Luc chapitre 3, verset 15 au verset 21. La Bible dit, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jésus n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Amen. Dis avec moi, gloire. Est-ce que tu es prêt? On peut commencer? D'accord. Pour beaucoup de personnes qui ont l'esprit prophétique, vous allez remarquer généralement que ces personnes aiment regarder des films. Parce que le prophétique est un esprit qui aime beaucoup les mystères, les choses codées, les difficultés. Si vous tombez sur un prophète qui ne vous prêche jamais l'Ancien Testament, il n'est pas prophète. Parce que l'Ancien Testament est très compliqué à comprendre, en passant par Lévitique, Deutéronome. Il y a des gens ici, dans leur Bible, ils n'ont jamais lu Nombre. Parce que le livre de Nombre est très compliqué à comprendre. Mais malgré ça, c'est très important. Parce que même en Matthieu chapitre 1, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. Et en Nombre, par exemple, on parle de la généalogie de toutes les personnes qui ont marché avec Dieu et tout ce qui va dans le sens. Mais vous allez remarquer quelque chose de très important. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les films, mais sans se rendre compte de l'impact des vérités spirituelles rattachées au film.
Est-ce que vous savez que Dieu est un Dieu de connaissance? C'est la raison pour laquelle on l'appelle le Dieu de toutes les connaissances. Donc le Dieu omniscient, n'est-ce pas? Mais ce Dieu de toutes les connaissances ne donne pas que des connaissances aux chrétiens. La chaise sur laquelle tu es assise, ce n'est pas un chrétien qui l'a fabriquée. Je ne crois pas aussi que la première personne à être un architecte soit un chrétien. Parce que la Bible dit, c'est Caïn qui a été la première personne à construire une ville. Tu vois. Donc, il y a des gens qui ont eu accès à des connaissances. Il y a des gens qui ont eu accès à des niveaux de révélation qui leur ont permis de développer le monde ou de faire évoluer le monde. Mais ces personnes, au fil des temps, des années et de l'histoire, ces personnes ont transmis ces connaissances qu'elles ont reçues par des films. Pour vous qui avez l'habitude de regarder des films Hollywood, vous allez voir quelque chose qui est très intéressant. Généralement, Hollywood prône des films comme des films fantastiques, où on parle que des super-héros, des super-pouvoirs et tout ce qui va dans le sens. À part les filles qui aiment regarder novelas. Voilà. Mais pour ceux qui aiment bien les films fantastiques, vous allez remarquer que à chaque fois que tu tombes sur un film qui te démontre un super-héros comme Superman, Batman, Wonder Woman et tout ce qui va dans le sens, tu as l'impression que c'est des choses que tu peux faire, n'est-ce pas? Quelqu'un va dire, il est en train de parler de quoi? Qu'est-ce que ce que je suis en train de dire a pour rapport avec le thème « Soyez remplis de l'Esprit ». Je ne pourrais pas te parler du fait que tu sois rempli de l'Esprit si je n'ai pas pris la peine d'introduire mon message dans cette dimension. Parce que recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les chrétiens. Recevoir le Saint-Esprit, c'est pour des personnes qui sont appelées à faire des exploits. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas jusque-là le Saint-Esprit en eux? Quelqu'un va dire non, c'est pas normal. C'est Jésus, on doit recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est faux. Les disciples ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Mais durant 3 ans et demi, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Tu vois? Donc, être auprès de Jésus, avoir accepté Jésus, ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Tu vois? Mais recevoir le Saint-Esprit doit suivre des étapes et une certaine ligne que tu dois comprendre. En 2017, il y a un film qui a explosé sur la toile. Je ne sais pas si la majeure partie d'entre vous aimez regarder les films, mais moi, je suis un grand chercheur. Si tu n'es pas allé à l'école, tu ne pourras pas me comprendre. À chaque fois que je vais dans des programmes et que j'enseigne, je dis aux gens, l'enseignement ou la prédication n'a rien à voir avec le parcours scolaire. Ça a tout à voir avec la révélation. Donc, bien vrai que le parcours scolaire fait partie d'une bonne compréhension de la prédication et tout, mais il est très important aussi que tu sois enseigné par Dieu pour comprendre ce que j'ai à te dire. Parce que c'est des choses un peu trop compliquées pour des esprits faibles. Faites attention, vous allez voir qu'il y a des gens qui risquent de dormir parce qu'ils risquent de ne pas comprendre ce que je vais dire. En 2017, il y a un film qu'on appelle Jésus l'enquête. Qui a déjà regardé ce film-là? Jésus l'enquête. Ce film a été réalisé par John Boone. Il est basé sur le livre d'un journaliste qui s'appelle Lee Strobel, publié en 1998. L'histoire est inspirée de faits réels. Lee Strobel était un journaliste d'investigation et son travail était de faire des recherches sur la personne de Jésus. Parce que sa femme était convertie au christianisme et lui, il était athée. Et il était contre tous ceux qui avaient la foi en Jésus. Parce que pour lui, la foi chrétienne est fausse. Dieu ne peut pas être un homme. Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas être tué par des hommes. Tu vois.
Et pour ceux qui ne savent pas, la vie chrétienne est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. Donc pour Lee Strobel, il était impossible pour une divinité d'être un homme en un et de baser sa foi sur sa mort. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié l'histoire de Jésus en long et en large. Il travaillait dans un journal aux États-Unis durant le long de ses enquêtes. Et dans le journal dans le journal dans lequel il travaillait, voilà, aux États-Unis, il a eu à laisser même ses activités pour se concentrer que sur cette démarche. Pour lui, il était très important de démontrer à sa femme que Jésus n'était pas Seigneur et Sauveur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il rencontre des historiens, des médecins, des spécialistes qui répondent à ces questions sur l'existence historique de Jésus, sa crucifixion, les témoignages concernant sa résurrection et la fiabilité des évangiles. Mais dans le résumé de son parcours sur les recherches de Jésus, il est dit qu'à mesure que les preuves s'accumulent, Lee découvre que ses objections sont de plus en plus difficiles à maintenir. Son enquête, commencée pour réfuter la foi chrétienne, l'emmène finalement à accepter Jésus. Amen. Je vous conseille d'aller regarder ce film-là. Vous pouvez le trouver sur Prime Video. Bon, ça n'est pas sur Netflix. Voilà. Donc, cet homme qui était athée, qui ne croyait pas en Jésus, était quelqu'un qui avait été satisfait par toutes les preuves qu'il avait trouvées de Jésus. Il avait, pianiste ne me laisse pas, il avait passé le reste de sa vie à mener des enquêtes, tu vois, étant dans l'espoir de démontrer à sa femme qu'elle n'était pas sur la vérité. Est-ce que vous savez que cette histoire a été la même ou est la même avec plusieurs personnes qui se trouvent ici? Pourquoi est-ce que je suis en train de mettre ces questions dans vos esprits? Je suis en train de mettre ces questions dans vos esprits pour vous dire que vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit si premièrement vous ne connaissez pas Jésus. Quand vous lisez la Bible, il y a des termes sur lesquels on ne peut pas trouver beaucoup de vérité, comme les anges, comme le Saint-Esprit, comme le Père, comme le royaume des cieux. C'est vrai qu'on parle du royaume des cieux, c'est vrai qu'on parle du Saint-Esprit, c'est vrai qu'on parle des anges, mais les vérités liées à ces termes que je viens de citer ne sont pas assez dans la Bible. Donc tu ne peux pas prendre un texte biblique pour expliquer le Saint-Esprit. C'est limité. Le Saint-Esprit est limité dans les Écritures. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est une atmosphère. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est le don spirituel. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est le feu, c'est l'onction. Et tout ce qui va dans le sens de la démonstration de l'esprit et de force. Alors que le Saint-Esprit est bien autre chose que ce qu'on a décrit de lui. Avant de recevoir ou de parler du Saint-Esprit, est-ce que vous connaissez Jésus? Je ne suis pas en train de dire est-ce que vous avez accepté Jésus. Je dis est-ce que vous connaissez Jésus? Si tu me connais, tu es censé connaître mon nom. Tu es censé connaître ma personnalité. Tu es censé connaître ma personne. Tu es censé connaître mes caractères. Tu es censé connaître mon comportement. Tu es censé connaître ce que j'aime, ce que j'aime pas. Mes goûts, mes envies, mes choix, mes couleurs et tout ce qui va dans le sens de ce qui me décrit. Mais pour beaucoup de personnes, si je te demande, tu as accepté Jésus, tu vas dire oui. Mais si je te demande qui est Jésus, qu'est-ce que tu pourras me répondre? Tu vas me dire Jésus, c'est le Sauveur. Tu vas me dire Jésus, il est mort pour le péché des hommes. Tu vas me dire Jésus, c'est le Fils de Dieu. Tu vas me dire Jésus, c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais en vérité, si tu n'avais aucune de ces descriptions dans la Bible, parce que ces personnes qui ont parlé de Jésus dans la Bible ne sont pas toi. Eux, ils ont parlé de Jésus en fonction de la connaissance qu'ils avaient de lui. Donc toi, est-ce que tu connais Jésus? Qui est Jésus pour toi? Parce que tu ne peux pas écrire sur Jésus si tu n'as aucune connaissance de lui. Et ce Jésus dont on parle, il est réellement une personne.
il a réellement existé. Il a une personnalité, tu vois. Jésus apparaît à des gens, il est physique. Il y a des gens jusqu'ici, ils n'ont jamais vu Jésus. Il y a des gens jusqu'ici, ils ne sont jamais allés au ciel. Il y a des gens jusqu'ici, ils n'ont jamais vu d'ange. Il y a des gens jusqu'ici, ils n'ont jamais eu de vision, alors qu'ils ont des années de conversion. Maintenant, est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que tu sais que si tu n'es jamais allé au ciel, c'est pas sûr que si tu meurs, tu iras au ciel? Je vais répondre. Est-ce que tu sais, sur la terre, si tu n'as jamais vu Jésus, c'est pas sûr que quand tu pries, c'est à Jésus que tu parles. Quand on te dit de prier, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux. Mais quand tu fermes les yeux, tu vois quoi? Tu t'adresses à une personne. Mais si tu vois personne, tu parles à qui? Donc, la question de qui est Jésus est très importante. Parce que je ne peux pas prier en parlant au noir. Alors qu'on me dit quand on prie, on doit fermer les yeux. Ce noir, ce n'est pas Jésus. Parce que la Bible dit il est la lumière. Donc, ce n'est pas normal que je veux recevoir le Saint-Esprit sans connaître Jésus. Parce que le Saint-Esprit lui-même, quand vous lisez la Bible, il n'a jamais voulu qu'on parle de lui. Est-ce que vous le savez? La Bible dit quand l'Esprit de vérité sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit ne parle pas de lui pour ne pas qu'on sache qui il est, donnant beaucoup de révélations sur lui, parce que la priorité du ciel, c'est Jésus, et on doit connaître Jésus par lui pour aller au ciel. Donc, si on n'a pas reçu la bonne perception de qui est Jésus, le Saint-Esprit ne peut pas faire son travail, parce que le Saint-Esprit vient dans la vie des personnes qui connaissent Jésus. C'est parce que les disciples connaissaient Jésus que le Saint-Esprit est venu. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas recevoir l'Esprit. Accepter Jésus fait de toi quelqu'un qui sera sauvé si tu meurs. Mais avant d'aller au ciel, il y a des expériences qui doivent attester que tu es sauvé. Exemple, avoir des visions. Je vais te donner cet exemple-là. Qui a déjà vu Jésus ici? N'aie pas honte. Il y a des gens, ils ne sont pas humbles, c'est une fausse humilité. Si tu as vu Jésus, lève ta main une fois dans ta vie. Maintenant, imaginons que tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas chrétien. Tu lui parles de Jésus, tu lui donnes la Bible, et puis tu te demandes, tu as déjà vu Jésus? Tu vas lui dire quoi? Dès lors que tu dis non, donc tu parles d'un Dieu que tu ne connais pas. Je ne peux pas être témoin de quelqu'un que je ne connais pas. C'est vrai que la foi, c'est d'accepter la parole, c'est d'accepter les Écritures. Mais nous, on est de la race de ceux qui ont la foi et qui veulent les preuves. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, si tu as accepté le Seigneur, que tu as la foi, il ne faut pas être un Thomas. Parce que les Thomas, ils veulent voir les preuves d'abord, avant d'accepter Jésus. Frère, il faut être un Thomas souvent. Parce que les Thomas, au moins, ont la véracité de l'existence de Jésus. Toi, tu n'as jamais... Même Jésus, ceux qui disent, j'ai déjà vu Jésus en lumière, mais toi, tu n'as jamais vu Jésus en lumière. Donc, tu ne sais même pas, il ressemble à quoi, à qui. Tu vois. Je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur, il y a beaucoup d'années en arrière. Peut-être que ça fait la conversion de beaucoup de personnes ici même. Quand j'ai accepté le Seigneur, parce que moi, je n'ai pas vécu dans le monde vraiment. Voilà, nous, on est les enfants, on nous a consacrés au Seigneur, on a grandi jusqu'à aujourd'hui. On a servi le Seigneur. Mais il y avait une dimension où, malgré le fait qu'on nous cultivait dans le Seigneur, il fallait arriver un moment qu'on fasse le choix d'accepter Jésus. Tu vois. Donc quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai été évangélisé par une jeune fille. Elle s'appelle Barakis. Je me rappelle très bien. Barakis, elle était musulmane. Elle a rétrogradé même. Et tout. Je sais qu'aujourd'hui, si elle me voit, peut-être qu'elle va pleurer.
Tu vois. Et bizarrement, elle m'a dit une seule chose qui a attiré mon attention. Elle m'a demandé, est-ce que tu connais Jésus? J'ai dit non. Et elle m'a dit, Jésus revient bientôt. Le simple fait qu'elle m'ait dit, Jésus va revenir bientôt, m'a poussé à aller chercher qui est Jésus et pourquoi il devait revenir. Donc qu'est-ce que je faisais? Je ne partais plus à l'école. Je passais mon temps à prier, à jeûner, à méditer, à demander à Dieu de se révéler à moi. Parce que si je ne connais pas Jésus, je ne suis pas sûr que je l'ai accepté. On dit on n'a qu'à faire prière du salut. Mais la majeure partie des hommes qui font prière du salut, vous allez remarquer que quand on fait prière du salut, ils réacceptent Jésus. Donc pourquoi tu réacceptes Jésus? Tu n'es pas sûr que tu as accepté Jésus. Il n'y a aucune preuve. Souvent même, je sais qu'il y a des gens qui se sont déjà posé des questions. Est-ce que ce n'est pas les musulmans qui ont raison? Est-ce que l'affaire de Dieu là, mais c'est vrai? Parce que tu n'as aucune preuve. Tu vois. Et dans mon enfance, c'était la première fois que j'avais vu Jésus. Ce jour-là, j'étais couché et il est venu. Quand il est venu, il était avec beaucoup de saints. Au ciel, ceux qui sont au ciel, on les appelle les saints. Les morts, les anciens morts et tout. J'ai vu beaucoup de saints avec qui il était venu. Mais bizarrement, vu que j'étais dans la chambre, le lieu où il était avait changé. Je ne sais pas comment ça s'est expliqué, mais on s'est retrouvé dans un jardin. Et ce jour-là, Jésus m'a parlé. C'est ce jour-là qu'il m'a donné les lignes précises par rapport à ma mission sur la terre, par rapport à ce qu'il attendait de moi. Quand il a fini de me parler, tous les saints qui étaient dans le jardin sont montés au ciel. Et le dernier message qu'il m'a donné, il m'a dit, va dire à tes frères que je reviens bientôt. Et ce message, c'était le message de l'enlèvement et du réveil. J'étais tellement content d'avoir vu Jésus la première fois. Ça, c'était ma première fois de le voir. J'ai pas envie de te donner beaucoup de descriptions. Va chercher pour toi. Maintenant, après avoir accepté Jésus, après avoir vu Jésus, il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait le Saint-Esprit qui manquait. Tu vois. Et durant tout ce temps-là, je courais après le Saint-Esprit. Je cherchais le Saint-Esprit. Je voulais entendre Dieu me parler. Parce que j'ai grandi dans un milieu où mes frères avec qui j'ai grandi dans le Seigneur, là, ils étaient dangereux dans le don des paroles de connaissance. Ils étaient dangereux dans la prophétie. Moi, j'étais là, je ne comprenais rien. Je ne parlais pas en langue. J'étais là. J'ai dit, mais c'est quelle vie chrétienne ça? Je cherchais le Saint-Esprit. Mais malgré que je cherchais le Saint-Esprit, à chaque fois que je lisais ma Bible ou que j'entendais une voix me parler, cette voix me conduisait toujours à aller vers Jésus. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et c'est là que j'ai fait la liaison avec quelque chose. Suis attentivement ce que je vais te lire tout à l'heure. Il y a plusieurs témoignages de certains grands chercheurs de l'histoire sur la personne de Jésus, tels que Nicolas Thomas Wright. Vous pouvez aller faire plus de recherches sur lui. Il est né en 1948. Ce chercheur historien, théologien, anglican et spécialiste du Nouveau Testament britannique. Ne me laisse pas, pianiste. Considère Jésus comme une figure centrale de l'histoire dont la vie, la mort et l'impact ont transformé le monde. Amen. C'est suite à cette recherche, je vais lire d'autres témoignages. Il y a son nom m'échappe, il dit qu'on ne peut pas nier que Jésus était un prédicateur juif excellent et que lui, son histoire ne peut plus être effacée de la terre. Dernièrement, je regardais un journal qui parlait de qui est l'homme le plus populaire au monde. Et les gens disaient Michael Jackson. C'est vrai, chez les païens, c'est Michael Jackson. Mais c'est faux. Parce que Jésus est l'homme le plus populaire. Il est l'homme le plus excellent.
il est l'homme le plus exceptionnel. Jésus est la personne qui a commencé l'histoire. Toute histoire qui a existé avant Jésus a été faite avec Jésus, mais sans preuve que Jésus était là. Parce que pour avoir des preuves, il fallait une révélation. Tu vois. Pourquoi est-ce que quand beaucoup de chrétiens viennent dans des moments de prière et qu'on leur parle de Jésus, ils ont l'impression que c'est basique. Ils ont l'impression que c'est pas trop à leur niveau. Ils ont l'impression qu'ils ont besoin de dimension. Des programmes vont venir trembler. On va tomber sous l'onction. On sera impacté. Frère, si je viens manifester l'onction sur toi, tu vas tomber, tu vas repartir. Mais sans Jésus, tu seras secoué inutilement. Parce que l'onction ne va pas te servir. L'onction est pour les personnes qui aiment Jésus, qui connaissent Jésus, qui servent Jésus, qui savent qui est Jésus. Tu vois. Et aujourd'hui, je suis venu mettre cette question dans ton esprit. Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Parce que tu dois aller le rechercher. Tu dois aller te poser des questions vraiment sur Jésus. Quand quelqu'un te demande qui est Jésus, tu dis oui, Jésus. Bon, d'abord, il est Dieu, mais c'est mon ami. Bon, c'est mon grand frère. Tu vois, ils vont crier blasphème. Alors que la Bible dit, il est le premier-né dans plusieurs frères. Tu vois. Mais ils ne comprennent pas ça. Pour connaître Jésus, il faudrait te baser sur l'aspect sous lequel Jésus s'est déjà révélé à toi. Tu vois. Il y a des gens qui vont dire, Jésus c'est l'amour inconditionnel. Les filles qui ont eu beaucoup de gourmets savent de quoi je parle. Il y a des gens qui vont dire, Jésus c'est ma fidélité. Les gens qui ont été blessés savent de quoi je parle. Il y a des gens qui vont dire, Jésus c'est ma force. Les gens qui n'ont pas eu de force dans leur vie savent de quoi je parle. Tu vois. Donc Jésus peut être défini en fonction de l'aspect sous lequel il s'est révélé à toi. Amen. Dis avec moi, Jésus révèle-toi. Jusque là, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Et je suis en train d'introduire quelque chose. Amen. J'espère que tu prends quand même des notes. Je suis en train de préparer ton esprit à quelque chose. À chaque fois que vous allez dans un programme où on vous parle du Saint-Esprit, sans vous parler de Jésus, c'est du fétichisme. Oui. Parce que le Saint-Esprit, on sait que c'est l'Esprit de Dieu, tu vois. Mais tout esprit est lié à quelqu'un ou à quelque chose. Au même titre que Dieu a son esprit, c'est au même titre que Satan a son esprit. Tu vois. Donc si je te parle du Saint-Esprit sans te parler de Jésus, c'est quel Saint-Esprit tu reçois? C'est l'Esprit de qui tu reçois? Parce que même si je dis c'est l'Esprit de Dieu que tu reçois, Dieu c'est un adjectif qualificatif, c'est pas un nom. Tu vois. Donc il qualifie une divinité. Imaginons que je dis bon, recevez l'Esprit de Dieu. Tout le monde a reçu l'Esprit de Dieu. Mais cet Esprit de Dieu là, c'est de quel Dieu? Alors que nous on est sûr que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Amen, non? Maintenant, pour venir sur le fait que avant de connaître le Saint-Esprit, il faut parler de Jésus. Il faudrait que vous sachiez que le ministère du Saint-Esprit est un ministère qui christocentrise son passage dans la vie des chrétiens, des croyants. Tu vois. D'accord. Le Saint-Esprit ne parlera jamais de lui-même à quelqu'un parce que le Saint-Esprit se révélera à toi si et seulement si. Donc le Saint-Esprit est une personne que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas assez de révélations sur lui. Mais une chose est très importante. Le fait que tu aies accepté Jésus est un signe que tu es prédisposé à recevoir le Saint-Esprit. On est d'accord, non? Mais quand on a lu les textes des Écritures, augmente un peu la mélodie. Quand on a lu les textes des Écritures, vous allez voir quelque chose qui est très intéressant. Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide.
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on ne donne pas une forme à Dieu, on ne donne pas une forme au Saint-Esprit. Mais la forme qu'on a pris pour décrire le Saint-Esprit, c'était mouvoir. Quand on parle de mouvoir, on parle de quelque chose qui prend la forme de l'espace en présence. Tu vois, on peut parler du vent, on peut parler du souffle, on peut parler de quelque chose qui sufflote dans une atmosphère. Et en grec, quand on parle de l'esprit, on parle de pneuma. Pneuma. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pneuma veut dire souffle, vent ou esprit, qui décrit exactement le fait que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux lorsque Dieu était en train de créer les cieux et la terre, n'est-ce pas? Mais le même Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, quand vous lisez le passage de Genèse, chapitre 8, lorsque Noé a fini de passer son temps dans l'arche et qu'il était temps de sortir de l'arche de l'Alliance, il avait envoyé une colombe. Et cette colombe était sortie, aller voir sur la terre était sèche, tu vois. Mais la colombe est venue avec une feuille d'olivier. Et la Bible dit, la prochaine fois quand il a relâché la colombe, elle n'est plus revenue. D'où je veux te dire que quand on lit les Écritures et qu'on se trouve dans le texte de Jean-Baptiste qui est en train de baptiser Jésus, vous allez remarquer quelque chose de très intéressant. S'il vous plaît, évitez les déplacements, ça me fatigue. Évitez ça. Voilà. Quand on lit les Écritures, vous allez remarquer que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. Mais la forme que l'Esprit a utilisée pour descendre sur Jean-Baptiste était une forme de colombe. C'est ainsi que beaucoup de personnes ont utilisé cet aspect pour représenter l'Esprit. Même dans nos systèmes catholiques, on ne sait pas exactement le Saint-Esprit à quelle forme, mais on sait qu'il se meut. Et on sait que sa forme qu'il prend pour se mouvoir peut être définie par des éléments. Et ces éléments-là peuvent être une colombe, de l'eau, du vent, du feu et tout ce qui va dans le sens. Mais la forme originelle qu'on donne au Saint-Esprit, c'est la forme souffle, esprit ou vent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la forme de l'esprit n'est pas physique, mais c'est une personne. La seule personne de la divinité qui s'est révélée, c'était Jésus. Le Saint-Esprit s'est révélé, mais sans personne, tu vois, sans personne physique. Il s'est révélé avec une personne ou une personnalité qui parle. Il peut te voir, il peut t'entendre, il peut te toucher, mais il n'a pas de corps. Donc le Saint-Esprit est une forme qui emprunte des corps, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, même s'ils ont reçu le Saint-Esprit, ne sauront pas ou seront encore dans le doute d'avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que pour eux, le Saint-Esprit doit forcément être quelqu'un qui va me souffler. Il doit forcément être quelqu'un qui va me donner du feu. Il doit forcément être quelqu'un qui va me donner de l'énergie. Non. Le Saint-Esprit est une personnalité. Quand tu le reçois, tu as l'impression que tu n'as rien reçu. Mais tu es sûr que tu as reçu quelque chose. Tu vois, non? Je ne veux même pas dire quelque chose. Tu es sûr que tu as reçu quelqu'un. Tu comprends? Mais ce qui était étrange, c'est quoi? À chaque fois que l'Esprit descendait sur des personnes qui accomplissaient la mission de Jésus. Vous allez remarquer que l'arche de Noé représentait Christ. Parce que Christ était la personne en qui Noé était caché pour ne pas être déchu par le déluge. Tu vois. Mais à chaque fois que Christ est représenté quelque part, l'Esprit aussi doit être représenté quelque part. Donc il fallait que l'Esprit soit matérialisé sous forme de colombe pour être aussi dans l'arche de Noé. Pour montrer aux chrétiens que c'est l'Esprit et Jésus qui font Dieu. Tu vois un peu. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Une fois que le déluge a cessé, Christ a fini sa mission, la colombe est partie. Elle n'est plus jamais revenue. Et dans toute la Bible, on a pu parler de colombe. Dans toute la Bible, on a parlé de colombe sous aspect de loi. Et à chaque fois qu'on parle de loi,
on parle d'un principe établi clair. Que tu crois ou que tu ne crois pas en une loi, elle s'applique à toi. Je prends un exemple. La Bible dit de ne pas commettre l'impudicité. Si tu ne veux pas commettre l'impudicité, tu peux tomber enceinte. Que tu crois ou que tu ne crois pas, tu vas tomber enceinte. Donc, dans la loi de Moïse, il y avait une loi qui définissait exactement des éléments pour être purifiés. Parce que ceux qui étaient sous l'ancienne alliance n'étaient pas purs. L'ancienne alliance était imparfaite. Donc il fallait des éléments pour permettre aux hommes pour plaire à Dieu. Tu vois un peu. Donc ces éléments qu'il fallait pour plaire à Dieu et que les hommes devaient utiliser, il y avait des tourterelles. Et on a lu ça en Lévitique chapitre 6. Et ces éléments-là ont été utilisés dans Luc chapitre 2, qu'on a lu aussi. Lorsque Jésus est né, il devait aller établir aussi ce principe de purification. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Jésus est né sous la loi. La grâce a commencé après avoir reçu la résurrection de Jésus. Tu vois. Et l'Église est née à la chambre haute. Mais la grâce n'était pas encore fiable sur Jésus lui-même. Il était la grâce, mais il fallait qu'il respecte les éléments de la loi pour entrer dans sa mission. C'est la raison pour laquelle il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc il est venu parfaire la loi de Moïse qui demandait le fait qu'il fallait des colombes sacrifiées et des pigeons sacrifiés pour purifier un enfant du péché ou un homme qui avait péché parmi le peuple. D'où vient le fait que une colombe ou un pigeon symbolise la purification? Je vous explique. Dans l'ancienne alliance, pour les personnes riches, il fallait qu'ils donnent un agneau à Dieu pour pardonner leurs péchés. Tu vois un peu. Pour les personnes riches, ils pouvaient donner l'argent à Dieu pour se purifier. Et pour les personnes pauvres, il fallait quelque chose. Qu'ils offrent des colombes et des pigeons en fonction de leurs moyens modestes. Tu vois, non? Mais la colombe et les pigeons qu'ils devaient offrir étaient symboliques. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que Jésus-Christ, durant le long de son ministère, a été face à une activité du Saint-Esprit, l'activité de la colombe et du pigeon était efficiente dans son parcours ministériel. Je vais t'expliquer. Est-ce que vous savez que Jésus n'avait pas de péché? Mais pourquoi est-ce qu'il s'est purifié? Tu vois, Jésus n'avait aucun péché. Mais pourquoi est-ce que ces éléments aussi il appliquait? Parce que la Bible dit, il s'est fait pécheur afin que nous on soit trouvés justes. La Bible dit, il s'est fait pauvre afin que nous on soit trouvés riches. Donc Jésus a utilisé les moyens modestes de la purification pour que nous on trouve le moyen de richesse de la purification par son sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant voilà ce qui se passe. La colombe, est-ce que vous savez qu'elle symbolise la paix, la présence de Dieu? Elle symbolise la présence du Saint-Esprit. Elle symbolise le remplissage de l'Esprit. Elle symbolise le mouvement de Dieu. Tout ce qui est lié à la présence de Dieu dans un lieu est déterminé par la colombe. Reste sur cette note-là. Ça me plaît bien. Maintenant, en ce qui concerne les pigeons représentaient l'argent. Tu vois. Donc, en offrant une colombe et des pigeons à Dieu pour Jésus, on était en train de démontrer à Dieu que Jésus était pauvre. Tu vois. Il était pauvre. Il a laissé sa royauté. Il s'est fait pauvre. Il n'avait pas de moyens pour offrir des agneaux. Parce que lui-même, c'était déjà un agneau. Tu vois. Il s'est fait pauvre. Il a fait une purification de pauvreté. Afin que sa purification démontre à Dieu que sur la terre des hommes, en vrai, c'est les pauvres qui méritent d'être purifiés. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, heureux serez-vous lorsque vous serez pauvres sur la terre. Tu vois, le royaume des cieux est à vous. Donc Jésus était venu montrer une certaine manière
de Dieu sur la terre des hommes, de sorte à ce que ceux qui allaient être dans les éléments réunis de la pauvreté sur la terre, pas en termes de gain, tu vois, mais en termes même de ressenti, d'émotion, de mode de vie, de difficultés dans le ministère, et tout ce qui va dans le sens, pouvait avoir un espoir en Jésus-Christ, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus a grandi et qu'il est parti se faire baptiser avec Jean-Baptiste, il a porté le péché de l'humanité dans le Jourdain où il s'est fait baptiser. Parce qu'à chaque fois que les hommes entraient dans l'eau et qu'ils ressortaient, ils laissaient leur péché et ils repartaient. Tu vois. Mais quand Jésus, lui, il est entré dans l'eau, il est ressorti avec le péché de l'humanité. Donc Jésus a marché avec le poids du péché des hommes sur lui durant tout ce temps, avec un esprit de pureté, tu vois, avec des conditions modestes, montrant à Dieu que la loi est en fait misérable. Personne ne pouvait plaire à Dieu sous la loi. Personne ne pouvait agréer Dieu sous la loi. Personne, tu vois. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, il est descendu sur Jésus avec l'onction. Il est descendu sur Jésus avec une autre présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a témoigné de lui. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc à chaque fois que le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, le Saint-Esprit vient attester l'identité d'une personne. Ton identité, c'est quoi? C'est d'être enfant de Dieu. Mais si le Saint-Esprit vient vérifier qu'il ne voit pas que tu es enfant de Dieu, il ne descendra pas sur toi. Parce qu'il doit attester que tu es né de Dieu. Et c'est là où on a laissé le mouvement du Saint-Esprit aujourd'hui dans notre génération et on s'est concentré sur la louange, l'adoration, prier, partir à la maison parce qu'on n'a pas compris qu'en réalité, nos péchés ont été pardonnés parce que Jésus l'a supporté. Nos péchés ont été pardonnés, effacés parce que Jésus l'a supporté. Donc un chrétien qui s'inquiète encore de ses péchés, un chrétien qui s'inquiète encore de ses erreurs, un chrétien qui se lamente encore, ne comprend pas que sa misère a été portée par Jésus. Jésus l'a purifié. Tu vois un peu. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de te concentrer sur la personne qui te permet de plaire à Jésus. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que tu n'as pas encore vécu la vie chrétienne si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit? Ça n'a aucune saveur, aucun goût. Ça n'a aucune valeur sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui donne essence à notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit est celui qui atteste vraiment que nous sommes en train de marcher pour Dieu. Est-ce que tu sais que si je te dis aujourd'hui, si Jésus revient, est-ce que tu seras sauvé? Il y a une peur qui va s'emparer de toi parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. À chaque fois qu'on parle de l'enlèvement de l'Église, les gens sont dans le doute et dans la peur parce qu'ils n'ont pas l'Esprit. La Bible dit, l'Esprit qui est en vous, vous convaincra que vous êtes sauvés. Donc toutes les fois où tu as peur de mourir, quand on parle de mort, quand tu tombes malade et que tu te dis en toi-même, est-ce que je ne vais pas y passer? Tu n'as pas l'Esprit. Parce que l'Esprit qui est en toi est censé te donner la vie de Jésus. Ton corps ne t'appartient plus, ton corps appartient au Saint-Esprit. Ton corps n'est plus pour toi, ton corps est pour Jésus. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Tu n'as jamais vu Jésus, il n'a jamais laissé de photo, mais il a laissé son esprit. Parce que si Jésus laissait une photo, tu n'allais pas pouvoir jouir du Saint-Esprit. Tu allais te concentrer à prier sur une idole, alors que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne pourrais pas te décrire en long et en large qui il est. Mais je pourrais te dire qu'il est réel, il est évident, il est total, il est palpable, il est tangible. Comment tu peux expliquer que dans une atmosphère où on parle de Jésus, le Saint-Esprit se fait sentir, alors que dans une atmosphère où on parle du Saint-Esprit, c'est pas trop celui qui se fait sentir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'aime pas qu'on parle de lui seul. Sa mission, c'est de révéler le Christ de Jésus. Tu vois, qui est le Saint-Esprit? Il est l'origine de la marche chrétienne. Qui est le Saint-Esprit? C'est la fondation de notre foi. Qui est le Saint-Esprit? C'est la personne qui nous donne les dons spirituels. Qui est le Saint-Esprit? C'est celui qui nous donne la puissance de Dieu.
Qui est le Saint-Esprit? C'est celui qui permet qu'on ait le nom de Jésus, hormis le nom que Jésus porte. Parce que pour ceux qui ont une intimité avec Jésus, ils n'appellent pas toujours Jésus, Jésus. Souvent, ils peuvent l'appeler mon amour. Souvent, ils peuvent l'appeler mon intime. Mais il faut que le Saint-Esprit te montre que Jésus aime l'amour. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas avoir d'intimité avec Jésus. Parce que la prière est un langage spirituel. L'intimité est une relation. La prière est pour les esprits. L'intimité est pour la communion. La prière, c'est pour le monde spirituel. L'intimité, c'est pour parler avec Dieu. La prière permet à un homme sans Dieu d'avoir ce qu'il veut. Parce que la prière, ce n'est pas parler à Dieu. La prière, c'est tout acte qui est renvoyé vers une divinité. C'est pourquoi à chaque fois que tu fais une offrande, tu pries. Donc quand un homme va voir un marabout, qu'il fait une offrande et qu'il reçoit ce qu'il demande, il a prié. Mais tu n'as pas encore commencé à prier selon la volonté de Dieu si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. À chaque fois que vous ne demandez pas selon ce que Dieu veut pour vous, vous demandez selon ce que la chair veut pour vous. Parce que la Bible dit, les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. La chair représente le monde, l'esprit représente Jésus en vous. Donc si je ne prie pas selon l'esprit, je prie selon qui? Je prie selon le monde, je prie selon la chair. C'est pourquoi tes heures de prière se sont transformées en des temps pour pouvoir plaire aux autres. Tu es venu ici, c'est pour prouver à quelqu'un que tu sais prêcher, tu sais diriger, tu sais chanter. C'est pour prouver à quelqu'un que tu as un don spirituel. C'est pour prouver à quelqu'un que toi aussi tu sais Dieu. On n'est pas dans les preuves nous suivent. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils accompliront des miracles, ils guériront des malades. Donc à chaque fois que ton objectif, c'est de chercher la renommée ne vient pas à toi. Parce que la renommée va vers ceux qui vont parler de Jésus aux autres. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit nous prédispose à être dans la mission de Christ. Comme Christ étant sur la terre aurait dû faire ce qu'il devait faire s'il était à notre place. Je disais à quelqu'un une fois, l'onction c'est Dieu qui emprunte ton corps pour faire par toi ce qu'il aurait dû faire s'il avait un corps sur la terre. Donc à chaque fois que tu as l'onction, sache que Dieu a utilisé ton corps pour pouvoir faire quelque chose de grand. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas douter si un paralytique ne marche pas. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, il va se lever, il va marcher. Je ne peux pas douter si je ne sais pas chanter. La Bible dit en vous, il y a des arts de l'esprit. Je peux chanter par le Saint-Esprit. Je ne peux pas douter si je réprime mon examen une fois. Examen c'est quoi? Examen c'est avoir une vision, anticiper les notes, savoir ce qu'ils vont mettre sur les feuilles et puis aller étudier. Est-ce que je peux vous donner un témoignage? Quand tu as le Saint-Esprit, tu es un tricheur converti. Est-ce que vous savez que ce que vous appelez péché là, n'est pas toujours péché? Je rembobine là. Est-ce que vous savez que ce qu'on appelle péché n'est pas toujours péché? Le péché est péché parce que c'est Satan qui est derrière. Tout ce qui empêche la nature du diable est péché. Mais est-ce que Dieu ne tue pas les gens? Dieu est meurtrier. La Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Est-ce que quand on ne tue pas les sorciers, on est meurtrier? Non. Tu es un sorcier, je te tue. Je ne suis pas meurtrier, je ne pêche pas. La tricherie, c'est quoi? La tricherie, c'est la malice selon le diable. Mais en nous, la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc à chaque fois que mon examen est à venir, que j'étudie avec toutes les matières, que je ne sais pas ce qui va sortir, Père, révèle-moi ce qu'ils sont en train de prévoir. Une vision est utile pour étudier. Cette dimension, beaucoup de personnes ne croyaient pas en ça. Mais c'est trop réel. Comment j'ai passé le bac? J'ai fait mon examen d'histoire géo avec le Saint-Esprit. J'étais nul en dissertation et en commentaire d'histoire-géographie. Mais quand je me suis assis, la voix me parla. La voix me dit, prends ton brouillon. Je commençais à copier, et je copiais, et je copiais jusqu'à avoir 12 témoins. Qui m'a appris? Le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit, je dis quelque chose de très choquant. Ce
celui qui veut te prouver qu'il a une intimité n'a pas d'intimité. Celui qui veut te prouver qu'il connaît Dieu ne connaît pas Dieu. Une chose est évidente. Quand tu l'as, ça se sent. Dieu est la seule chose qui ne fait pas « Non, je réponds, pardonne-moi Seigneur ». Dieu est la seule personne qui ne fait pas de favoritisme. À chaque fois que tu n'as pas Dieu, il ne va pas faire semblant pour toi pour être là. Comment se fait-il que deux personnes peuvent parler de la même chose et ça n'a pas la même odeur? C'est Dieu. Tu vois. Mais Dieu se révèle en fonction de la proximité qu'il a avec ces personnes. Quand le Saint-Esprit vient vers toi, le plus important, c'est d'avoir une proximité avec toi. Est-ce que vous savez que quand le Saint-Esprit vient en toi, le remplissage, c'est un petit niveau. C'est pourquoi à chaque fois que vous dites « Soyons remplis de l'Esprit », vous allez continuer à être encore remplis de l'Esprit. Parce que qui parle de remplissage, pas d'utilisation. Tu vois. Il y a des gens qui ont été remplis de l'Esprit, une fois ils ont utilisé, c'est fini. La Bible dit « N'éteignez pas l'Esprit », ils ont éteint l'Esprit. L'Esprit est passé où? Est-ce que tu connais le baptême? Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Le baptême a été confirmé par le remplissage à la chambre haute. Baptiser, c'est immerger. Donc celui qui est baptisé de l'esprit n'est pas que rempli de l'esprit, il est plongé dans l'esprit. Donc l'esprit ne peut pas finir en moi, parce qu'à chaque fois que ce qui est en moi finit, ça coule pour remplir. Le baptême ne dépend pas du baptême de l'acceptation de Jésus. Ça, c'est le baptême où on te dit, si tu n'acceptes pas Jésus, tu meurs, tu as parti en enfer. Non, ça c'est le baptême des œuvres mortes. On parle du baptême de l'esprit. Si tu recherches seulement le remplissage, tu seras rempli, mais après utilisation, ça va finir. Mais est-ce que tu cherches le baptême? Pour beaucoup de personnes, on vous a dit que être baptisé de l'esprit, c'est parler en langue. Non, le parler en langue est un don gratuit de la grâce. Mais être baptisé de l'esprit, c'est marcher comme Superman à Abobo. Être baptisé de l'esprit, c'est courir comme Flash à Yopougon. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible est chic pour ceux qui ont regardé la télévision. Parce qu'on parle des héros de la Bible. Et on te dit, Élie, il a couru jusqu'à dépasser le char du roi pour arriver dans la ville. Alors que le char l'avait dépassé pendant des jours. Quelle est cette puissance qui a transformé ses pieds en éclairs? Qui était ce Daniel qui avait la possibilité de voir les livres de Dieu au ciel? Donc Dieu est écrivain qui traite les sujets là. Si la Bible me dit qu'au ciel il y a des livres de souvenirs, si la Bible me dit qu'au ciel il y a des parchemins, remarquez, à chaque fois que vous lisez Ézéchiel, les livres des prophètes, on parle des rouleaux. Donc toute connaissance même de la terre au ciel. Moïse a construit quoi? Le temple de Dieu. Est-ce que les hommes ne construisent pas des maisons? Qui leur a appris ça? Donc Dieu a ce qu'il faut pour être architecte. Dieu a ce qu'il faut pour être un homme en bâtiment. Dieu a ce qu'il faut pour être un homme en ressources minières. Donc pourquoi je n'étudie pas selon l'esprit, mais je veux étudier selon la chair? Soyez remplis de l'esprit. C'est comprendre que Dieu a décidé d'aller à l'école. Dieu a dit, je suis fatigué de marcher au ciel. Attends, je vais descendre un peu sur ma tête. Je vais partir à l'école. Je dois passer le BTS. Il dit, Joseph, repose-toi. Je prends le relais. Et puis tu ne comprends pas. Tu sens que tu dois étudier telle matière. Joue-moi tout l'honneur. Tu sens que tu dois bosser telle matière. Mais le problème avec toi, tu crois que quand le Saint-Esprit parle, tu vas entendre mon fils. Voici moi ton Dieu. Frère, c'est l'ancienne alliance. Je vais te donner un secret. Quand Dieu te parle, c'est ta voix que tu entends.
Tu sais pourquoi? Il habite en toi. Depuis que Dieu habite en toi, il s'est familier avec ta voix. Dieu est dans ton esprit. S'il doit parler à ton âme pour que ton corps entende, ça doit passer par ton âme. Donc la voix de Dieu est mixée avec ta voix parce que vous faites un seul esprit. La Bible dit, dès lors que nous sommes entrés en Christ, nous faisons maintenant un seul esprit. Frère, c'est pourquoi souvent Dieu n'est pas obligé de dire ainsi par l'Éternel. Je peux parler à la place de Dieu. C'est pourquoi quand je te dis cette année tu vas avoir ton BTS, tu dois croire, dis Amen. Dieu veut que tu réussisses. Dieu ne veut pas que tu échoues. Imagine-toi Dieu en train de pleurer. Il n'a pas eu son BTS. Quelle humiliation devant les anges. Est-ce que tu sais que quand on frappait Jésus, les anges, ils ont détourné les regards? Parce que c'est Dieu qui est en train de frapper. Notre Père. Venez, voilà Dieu qui rentre au ciel. Joseph a gâté au... Gabriel s'est gâté, il n'y a pas eu. Est-ce que vous savez que c'était le souhait de Dieu de vouloir vivre sur la terre des hommes? C'est la raison pour laquelle croyez au surnaturel. Croyez, quand on parle des films, des super-héros, c'est une vérité. Hein? Je vais te raconter quelques témoignages. S'il vous plaît, soyez gentils, accordez-moi un peu de temps. C'est l'apothéose. Si on finit vite, on va où? Ok, je peux pousser? D'accord. Mon anniversaire, l'année surpassée ou surpassée. J'étais couché, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai un cadeau pour toi. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime chanter. À mon anniversaire, je compose des chants pour le Saint-Esprit. Donc, j'ai fini de composer son chant. Quand il m'a dit, il a un cadeau pour moi, je suis sorti de la maison, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu des anges descendre. Et le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai donné un don aujourd'hui, c'est ton cadeau. Et il m'a dit, tu as reçu le don de faire des prodiges. J'ai dit, oh waouh, parce que c'est quelque chose auquel j'aspirais. J'ai pris tous mes membres, je leur ai dit, apportez-moi de l'eau, j'ai envie de tester quelque chose. J'ai des démangeaisons divines. Apportez de l'eau. J'ai pris cette eau, j'ai dit au nom de Jésus, tu te transformes en parfum. Ils ont pris l'eau. L'odeur a commencé à se répandre. Je dis bon, comme on est dans la maison, il ne faudrait pas qu'on croie que c'est nous, on se trompe. Allez dehors, montrez aux passants. Quand ils sortaient avec l'eau, les gens disaient mais c'est quoi ça? Vous sentez bon, vous sentez bon. Tu vois, ils ont ramené l'eau à la maison. Je dis d'accord, j'ai envie d'essayer quelque chose. Jésus, il transformait l'eau en vin, non? Bon, moi je ne suis pas Jésus, je ne veux pas vin aujourd'hui. Que cette eau s'échange en huile. Authentique histoire. L'huile a commencé à couler sur le récipient jusqu'à dans l'eau. Qui renversait l'huile à l'intérieur? On a pris l'huile, on est allé montrer même à mes parents. Ils disent mais c'est un prodige cet enfant. J'ai dit mais ça c'est rien. Tu vois. Est-ce que tu sais que j'ai déjà commandé des véhicules par le Saint-Esprit? Lui il est témoin. Je veux un Yongo, le prix ne m'arrange pas. J'ai dit Père, te rends grâce que le prix change. Ça diminue. Ce n'est pas des petites diminutions. Parce que Yongo, ce sont des voleurs maintenant. Ça change. On avait 3 téléphones ce jour-là. Mon téléphone a changé le prix. Qu'est-ce que tu peux faire par l'esprit? Et qu'est-ce que tu ne peux pas faire par l'esprit? Tu peux faire tout par l'esprit, sauf rien. Maintenant, on vous a limité dans un contexte où on vous a fait croire que aimez le Seigneur Jésus, sanctifiez-vous. Vous allez partir en enfer. Soyez purs. La Bible n'a pas dit ceux qui iront au ciel, ce sont les sanctifiés. La Bible dit ceux qui seront sauvés sont ceux qui ont accepté Jésus. La sanctification n'est pas pour Dieu, la sanctification est pour toi. Ou bien tu ne comprends pas? La sanctification c'est pour toi. Il y a des péchés que tu commets, tu es frappé par des maladies, des troubles et tout ce qui va dans le sens. Mais en ce qui concerne l'esprit, lui, tu
tu as besoin de le connaître. Parce que sans lui, tu n'es pas encore allé au ciel. Si tu décides tout à l'heure d'aller au ciel, tu peux partir. Depuis quand on a dit que c'est après la mort, on doit partir au ciel? Souvent, allez-y rendre des visites. Si aujourd'hui tu as envie de saluer Abraham, va lui rendre visite. Si aujourd'hui tu as envie de saluer, quand tu lis la Bible, on parle d'Élie. Tu dis Élie me plaît, bon je monte au ciel, j'arrive là-bas. Tu pars, tu le salues. Mais comment tu as fait descendre le feu? Mais si je parle de cette dimension, les gens vont dire mais ça c'est que l'évangile. Depuis quand Jésus parlait de ça, l'évangile c'est pour les sauver. Il y a des plans même. L'évangile c'est pour les sauver. Mais une fois que tu es déjà sauvé, il faut chercher le royaume. Nicodème va voir Jésus et il dit à Jésus, je sais que personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Donc en Israël, là, on avait beaucoup de théologiens, mais on avait peu de personnes qui savaient faire ce que Jésus faisait. Donc montre-moi ton christianisme. Je te montrerai ce que tu ne fais pas encore. Parce que le christianisme, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul dit, la parole ou le royaume de Dieu ne se démontre pas seulement par la parole, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Quel est l'esprit et la puissance qui est sur toi, qui atteste que Jésus est Seigneur dans ta vie, ou Jésus est Dieu pour toi? Tu vois, c'est pourquoi, quand on veut recevoir le Saint-Esprit, on ne prie pas comme tout le monde. Un homme qu'on appelait David Yongisho, il dit qu'il a fallu 2 ans avant qu'il reçoive le Saint-Esprit. Vous pensez que le Saint-Esprit, Dieu le donne cadeau à des gens? Non. Il le donne à des personnes qui ont conscience de leur mission sur la terre des hommes. Ta mission, c'est quoi? C'est pas d'avoir l'argent. Si ta vie chrétienne se résume à l'argent, tu es misérable. L'argent te poursuit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le toutes choses qui vous seront données veut dire Dieu va s'assurer de créer les temps et les circonstances pour que tu aies l'argent. Toi, recherche le royaume. Et le royaume, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que pendant que je parle du Saint-Esprit, tu le vois dans ton esprit? Est-ce que tu l'imagines? Est-ce que tu as déjà touché ce que tu veux? Tu veux l'esprit? Mais tu ne dis pas, mais est-ce que tu veux l'esprit? Ou bien tu veux que je dépose le micro sans te donner l'esprit? La Bible dit en Actes des Apôtres, lorsque les chrétiens étaient sauvés, on appelait Pierre et Jean pour qu'ils leur imposaient les mains et qu'ils reçoivent l'esprit. Il y a plusieurs manières de recevoir l'esprit. Peut-être toi, tu as fait 1 an avant de le recevoir. Peut-être d'autres vont recevoir par une touche. Mais tout va dépendre de ta foi. Maintenant, est-ce que vous savez que on reçoit le Saint-Esprit par la prière? Celui qui n'aime pas prier ne pourra pas conserver l'esprit, entretenir l'esprit, vivre avec l'esprit. Parce que le Saint-Esprit aime causer. Il aime parler de tout, de rien. Il aime sourire. Vous pensez que je blague? Le Saint-Esprit choisit tes vêtements. Le Saint-Esprit aime se mêler de tes affaires. Le Saint-Esprit va te dire, arrête de parler avec tel frère. Tu sais que vous êtes en train de flirter, c'est un péché. Le Saint-Esprit va te dire, arrête ça. Le Saint-Esprit va te dire, il ne faut plus porter cet habit. Le Saint-Esprit va te parler. Mais tu vas dire, non, je sens qu'une voix me parle. Ma voix me parle. Est-ce que toi-même, quand tu réfléchis, tu peux te dire ça? C'est parce que le Saint-Esprit est une entité vivante en toi que tu dois apprendre à le reconnaître comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on va prier tout à l'heure, je veux voir quelqu'un qui a une soif d'attente, une soif de réception, quelqu'un qui désire recevoir le Saint-Esprit. Je ne viens pas te prêcher parce que j'ai envie. Tu vois, avant que je ne vienne te prêcher, mon père spirituel ne voulait pas. Parce que j'avais gravement une attaque en semaine et tout. C'est pourquoi, tu as remarqué, je marche doucement pour parler. Mais par la grâce de Dieu, je suis venu. Est-ce que tu sais que pour ce genre de rendez-vous, et c'est pas qu'est-ce que je vais dire, même les pianistes doivent recevoir l'esprit. Il y a une manière de jouer au piano au ciel. Il y a une manière de faire les choses au ciel. Et c'est cette manière qu'on ne peut pas nous enseigner.
parce qu'on n'a pas l'esprit. Mais ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit l'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. Et cette onction, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te tenir levé avec moi? Je vais te donner un secret. Pendant que tu es en train de prier et de dire à Dieu que tu veux le Saint-Esprit, une chose est très intéressante. Tu dois réussir à voir dans ton esprit un prochain niveau. Tu dois réussir à voir dans ton esprit une nouvelle dimension. Tu dois réussir à le voir dans ton esprit. Vas-y, parle à Dieu. Déjà, tu vas demander pardon à Jésus pour toutes les fois où tu as manqué de connaissance de sa personne. Tu vas demander pardon à Jésus parce que tu as l'impression que tu l'as accepté, mais tu n'étais pas focalisé vraiment sur lui. Tu ne le connais pas vraiment. Qu'il te pardonne. Mais à partir de ce soir, tu décides d'avoir une claire révélation de lui par la réception de son Saint-Esprit. Non, reste dans tout l'honneur. Je serai dièse. Ta manière de prier me donne l'impression que tu n'attends pas quelque chose. Si tu parles en langue, parle en langue. La prière en langue stimule l'activité des anges. Si tu ne parles pas en langue, demande au Saint-Esprit qu'il te baptise aujourd'hui, qu'il te remplisse aujourd'hui. Ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas intimider par quelqu'un. Que ton voisin ou ta voisine ne t'intimide pas aujourd'hui. On est venus ensemble, mais on va repartir différent. On est venus ensemble, mais on n'a pas les mêmes aspirations. Vas-y, vas-y. Sheleke pelene de eyelene do shabaya. Aya elera ezu. Elelande kere di so shabia. Elimande le coravila antezea. Kelene le capande se. Ta manière de prier est faible.